Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I got no money, like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. Living my way is arty. All I offer is my reputation. C'est le Chit Chat Make-up annuel. J'adore les traditions. Plus tard, j'aurai plein de traditions. Mes enfants, si vous regardez ça, je sais qu'on aura des traditions micmaqueuses. Toutes les semaines, il y aura un nouveau truc à faire. Et ce sera uniquement de la faute de votre daronne parce que j'adore. J'ai inventé une tradition l'année dernière. Je l'ai fait une seule fois, mais maintenant, c'est une tradition, je vous le dis tout de suite. C'est le Chit Chat Make-up du mois d'août où on fait un bilan sur plein de choses que vous m'avez demandé. Le prochain plan, c'est moi qui suis démaquillée. Chum, vous inquiétez pas, ça passe. Hein. Oh la vache. Bon, restez là, vous inquiétez pas, là je suis chum, mais on va essayer d'être un peu moins chum à la fin de la vidéo. C'est tout le principe, se maquiller pendant que je chit-chat. Donc un chit-chat make-up, voilà. J'adore expliquer des choses que tout le monde sait déjà. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai été chanceuse d'avoir des petits boutons qui ont poussé, ça c'était super sympa. Je comprends pas, je traite ma peau avec amour, soin, tendresse. Et il y a des gens qui se lavent le visage avec du shampoing et ils ont une peau incroyable. Léna, t'es fraîche avec maquillage et t'es fraîche sans maquillage. T'es fraîche avec tes petits boutons, t'es fraîche aussi sans tes petits boutons. Et j'essaye d'être de plus en plus gentille avec moi. Parce que vraiment 7 fois par jour, je me dis putain, qu'est-ce que t'es chum. Je vous ai dit sur Instagram, les copains, on parle de quoi? L'année dernière, parce que les sujets dont on a parlé l'année dernière sont tellement plus d'actualité aujourd'hui. Un an plus tard, c'est ouf de voir ce qui s'est passé et à quel point les choses ont changé. Notamment, le point majeur, ça va être ma relation amoureuse, puisque c'était littéralement le thème de l'année dernière, puisque je venais de me faire larguer. Faites pas des palettes qui ont pas de miroir. On avance comment comme ça? Et je pensais que du coup c'était un sujet qui n'allait plus du tout intéresser personne. Sauf que ça a mené à un sujet qui est un petit peu plus général et qu'on m'a vachement demandé, c'est comment se remettre d'une rupture après une longue relation ou même juste se remettre d'une rupture tout court. Pause, j'ai pas de barrette parce que ça fait 3 mois que j'ai emménagé. Menteuse, ça fait 1 mois que j'ai emménagé et j'ai pas déménagé ni mon dressing ni mes trucs de beauté, puisque dans mon dressing il y aura un coin beauté. Mais dans 5 jours, il y a les constructeurs qui viennent pour faire mon dressing. Mais j'aurais pu m'organiser mieux et faire cette vidéo dans 5 jours. Mais dans ma tête, si j'ai envie de faire quelque chose, faut que je le fasse maintenant, sinon je le ferai jamais. Me jugez pas. Hein. Une barrette. Bah la vie que ça marche bien. Je sais que vous êtes en train de rigoler là derrière votre écran en mode c'est quoi cette bolosse, mais si t'avais été Jacques Mus qui a sorti des pinces à linge en barrette, vous aurez tous dit c'est génial. Donc une rupture c'est jamais fun, parce que parfois t'es juste aussi attaché à ta vie d'avant, et parce que l'humain j'ai l'impression qu'il est quand même de base très nostalgique. On se dit toujours ah c'était mieux avant, c'était mieux avant. Parce que juste t'as peur de penser à quoi ça va ressembler après. Et c'est là où ça rend les ruptures difficiles, parce que tu t'accroches à un truc et tu veux pas le lâcher parce que c'est quelque chose que tu connais qui fait partie de ta zone de confort. Et je pense que la meilleure façon de se remettre d'une rupture, ça va être vraiment de prendre un bon coup de confiance personnelle. Parce que moi la rupture personnellement ça m'a niqué ma relation avec moi-même. J'ai perdu ma confiance personnelle, j'ai perdu du temps parce que j'étais trop triste, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais arrêté de travailler, j'avais arrêté des OP etc. Parce que j'étais trop occupée à pleurer dans mon lit. Poids et surtout j'ai perdu un truc qui est trop important, c'est la confiance personnelle. Merde quoi. Parce que j'avais pas envie de perdre ma vie d'avant. J'ai été très très bien entourée, mais je pense que dans ces moments-là où t'es vraiment triste, il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment te faire changer ton état d'esprit, et ça va être la petite voix dans ta tête. Parce que mes potes m'ont réconforté à la muerte, et vraiment. Et tout ça, j'écoutais vraiment rien. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu vas te coucher dans ton lit, la seule personne qui te parle et que t'écoutes réellement, c'est la petite voix dans ta tête, et c'est pas toujours la plus sympa, ni la plus bienveillante. Donc le travail, il a été là. Ça a été de reprendre confiance en moi, de me dire que j'avais une certaine valeur et que je méritais pas d'être là à rater du travail, à rater des journées, à rater des opportunités pour un homme ou peu importe, que ce soit une rupture amoureuse, rupture amicale. Je crois que rupture amicale c'est encore pire. Rupture qui appartenait à un chapitre de ta vie auquel tu tenais. Même si toutes les relations amoureuses sont différentes, même si toutes les ruptures sont différentes, je pense qu'à la fin de la journée, celle qu'il faut vraiment écouter c'est toi. Et surtout, faire confiance en toi. C'est quand tu commences vraiment, c'est quand tu arrives à changer le discours de ta petite voix dans ta tête en quelque chose de positif, prendre un peu de courage aussi pour voir le futur. Je pense que le réel secret, il est là, et après chacune ou chacun d'entre nous, on va adapter une rupture ou le fait qu'on soit brisé d'une certaine façon à sa façon. Il y en a qui vont faire la fête, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être énervés. Moi je suis passée par plusieurs phases. J'ai refait ma garde-robe, j'ai fait la fête et j'ai recommencé à m'occuper en travaillant, en refaisant les choses que j'aimais. Et tout ça, ça a fait que je me suis dit putain quelle conne d'avoir perdu autant de temps. C'était nécessaire pour me reconstruire un petit peu, tu vois. Mais, et le déclic, il n'y a que toi qui peux l'avoir avec toi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi-même plutôt qu'essayer de
trouver des occupations qui vont être vraiment en camouflage de certaines émotions. Je pense qu'il faut laisser passer ces émotions, accepter ce qui s'est passé et surtout prendre un peu ses cojones pour avancer vers quelque chose qui va être un nouveau chapitre. Et moi, c'est ça qui me faisait vraiment peur, c'est parce que pendant 6 ans, j'avais une zone de confort mais incroyable, une bulle autour de moi qui était hyper confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vois, genre j'étais pas au max de mon bonheur, elle était confortable et j'étais bien dedans. Et après, tu construis une nouvelle zone de confort, quelque chose qui va être plus adapté à ce que tu as vraiment envie, parce qu'en fait, il faut voir ça comme des nouveaux cycles. Je pense que l'humain a des nouveaux cycles à chaque fois. T'es pas la même personne qu'il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 piges. C'est des nouveaux cycles, faut le voir un peu comme ça. Ce qui est bien avec un nouveau cycle, c'est que quand tu le commences, tu sais les erreurs que tu vas pas reproduire que tu as fait dans les derniers cycles. Donc ce changement de chapitre est très agréable et c'est un peu comme je sais pas, une rentrée scolaire. Non, on va pas parler de la rentrée scolaire, je vais pas vous déprimer, on est encore en vacances, profitez. Enfin, je sais pas si vous êtes en vacances ou pas, je sais pas trop comment ça se passe. Surtout avec cette année de merde. Il y a un très gros décalage entre le temps et WAM, on va pas se mentir. J'ai un métier qui fait que je suis complètement décalée avec le temps. Genre par exemple, moi le mois d'août c'est là où je travaille le plus, alors que quand t'es à l'école c'est le mois où tu travailles pas. Cependant, c'est vrai que je suis assez curieuse de savoir comment ça va se passer la rentrée scolaire de votre côté, pour ceux qui sont à l'école, ou même la rentrée du taf. Dites-moi, parce que le but c'est pas que je fasse un chit-chat toute seule. Qu'après dans les commentaires on puisse continuer de chit-chatter. Les commentaires c'est ma partie préférée de YouTube. Je peux faire un coup de gueule pour YouTube. Il y a 2 choses que je vous reproche, qui m'énervent. Petit 1, les pubs. Oh, ça va? Moi je me rendais pas compte du problème des pubs parce que je suis passée à YouTube Premium. J'étais en mode allez vas-y, YouTube c'est un peu notre daron, il mérite. Sauf que là j'ai une télé, du coup j'ai connecté YouTube dessus, mais je me rappelle plus le mot passe. Donc je suis pas connectée à mon YouTube Premium. Wesh, c'est du harcèlement là. 4 pubs par vidéo, 5 pubs par vidéo, 6 pubs par vidéo. Et en plus, moi il y a ça sur des vidéos qui sont même pas monétisées. En fait, c'est nul parce que ça ruine la plateforme. Genre, ça donne plus envie de regarder, c'est nul. C'est pas une créatrice de contenu qui va vous dire que les pubs c'est pas important. C'est important pour faire vivre la plateforme, c'est important pour que les créateurs de contenu soient rémunérés pour le travail qu'ils font. C'est important pour que YouTube puisse exister aussi. Mais je pense qu'il faut bien doser. Là, le fait qu'il y ait tellement de pubs, je trouve que ça ruine un peu une vidéo. Deuxième coup de gueule pour YouTube. Ça, c'est un point de vue que seuls les youtubeurs peuvent avoir, puisqu'en fait, quand on est youtubeur, on a une application qui s'appelle YouTube Creator Studio. Et c'est là où tu as accès à tes stats. Tu vois tes vues, tu vois tes commentaires, etc. C'est vraiment l'application qu'on utilise tous énormément. Et il y a une nouvelle mise à jour sur l'application. Genre, c'est marqué performance de la dernière vidéo et classement par nombre de vues. Elle te dit sur tes 10 dernières vidéos comment elle performe par rapport aux autres. Donc là t'es en compétition avec toi-même, c'est comme si ta vidéo était en compétition avec tes autres dernières vidéos. Je pense pas que ce soit d'un œil malveillant, même si je pense aussi qu'il y a un point de vue qui fait que t'as envie de plus promouvoir ta vidéo, plus la mettre en avant, quoi que ce soit. Mais toi tu viens de faire une vidéo et t'as l'impression que tu floppes. Genre que ma vidéo elle est 10ème de mon classement, genre tu te dis ouais je floppe, je suis une grosse merde, alors qu'elle a fait 500 000 vues en quelques heures. Genre ça te déconnecte du truc je trouve. Voilà, c'était mon point de vue et une des raisons pour lesquelles j'aime pas les stats, parce que t'es en compétition avec toi-même et c'est trop nul d'être en compétition avec soi-même. Parce que déjà t'as tous les autres. Si après t'es en compétition avec toi-même, oh la vache. En parlant de stats, il y a un truc qui est vachement revenu, c'est comment tu gères le fait d'avoir de plus en plus d'abonnés et d'être de plus en plus... Attendez, connu. J'ai pété mon crâne. J'en peux plus de ces garçons qui viennent chez moi tout le temps. Johan, t'as pris mon beauty blender. T'es beau, t'es drôle, t'es iconique, c'est génial. Mais pas mon beauty blender. Bon, depuis le début de la chaîne, je remets de la poudre parce que j'ai vu que j'étais luisante. J'en parle assez ouvertement depuis le début. J'ai un très gros souci avec un certain syndrome de l'imposteur qui fait que dans ma tête, je me dis tu ne mérites absolument pas du tout ce que tu as. On me met très souvent sur un pédestal, j'ai l'impression, et que très souvent on me surcote, entre guillemets. Et de l'autre côté, il y a quand même une partie de moi qui est hyper lucide de tout le travail que j'ai fait pour en arriver là. Je sais que tout ça, ça a de la valeur. J'essaie toujours de me donner au maximum sur les montages, sur le contenu, parce que j'y prends énormément de plaisir. Et en fait, le fait que j'y prenne tellement de plaisir, parfois je vois pas ça comme un travail. Même si je porte la fatigue, etc. À la fin de la journée, j'ai pris tellement de plaisir à faire ce que j'ai fait que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Et par la suite, du coup, de mériter tout ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui me fait avancer, qui me donne toujours envie de faire plus, etc. Il faut juste que moi j'arrive à trouver une certaine balance pour pas me mettre une pression non plus au point d'être toujours en angoisse. Mis à part la pression d'être un bon exemple et le fait un peu qu'on parfois on va un petit peu trop savoir ta vie privée, il y a vraiment aucun désavantage. C'est que du kiff. Enfin, regardez-moi, t'imagines, je me plains. La honte, wesh. En parlant de vie privée, comment t'as vécu l'exposition de ton couple sans ton consentement? On va commencer les yeux. J'ai pas lavé mes pinceaux depuis 3 mois. Je vous adore de tout mon cœur, mais pas au point d'aller chercher les palettes dans les cartons. J'ai celle-là que j'ai reçue récemment. C'est Kylie X Kendall. Un peu choquée de la taille de la palette, si je peux me permettre. Vraiment, elle est chiquita, hein. Tout petit. Et j'aime bien les couleurs, mais bon, pour son prix, je pense qu'elle aurait pu être un chouïa plus grande. Elle a le jaune dans le coin interne. Je vais tout donner, hein. Je vais tout donner. Si je réussis pas, c'est pas grave, mais au moins,
Je vais tout donner. C'était vraiment chiant sur le moment parce que ça faisait 3 mois que je suppliais un compte Instagram de ne pas révéler ma vie privée parce que j'avais des raisons sur le fait que je voulais pas exposer mon couple, étant donné que vraiment j'expose toute ma vie. Il y a vraiment très peu de choses qui sont restées, qui sont secrètes entre vous et moi. Tu vois, c'est même pas des secrets, c'est genre j'ai dit que j'étais en couple, mais juste je voulais pas dire avec qui. Je connais les dangers des choses et je sais ce qui se passe. Ça fait 3 ans que je fais ce métier et je sais qu'il y a certaines choses qui prennent plus d'ampleur que d'autres. Il y en a une que je voulais pas mettre en avant et Seb aussi voulait pas mettre ça en avant, c'était qu'on était ensemble. Déjà Seb il est très loin du côté lifestyle sur YouTube, genre c'est vraiment l'opposé de son contenu. Donc l'inclure comme ça d'un coup et pas de la meilleure façon, c'était pas ce qu'on voulait. Ça c'était une des raisons majeures. Et il y avait aussi le fait que je connais très bien les réseaux sociaux et que je suis une femme et que j'avais pas envie qu'on pense que... Et il y a des choses que je voulais pas voir comme c'est une michetonneuse parce que si une femme sort avec un homme qui est un peu plus connu qu'elle ou qui sort tout simplement avec un homme qui fait le même métier quoi que ce soit, ça va forcément être par intérêt. Et ça me fait chier que... que tout le travail que je fais depuis le début va se résumer uniquement maintenant à un homme. Si j'adore et que j'ai énormément de respect pour tout le travail qu'il fait quoi que ce soit, juste qu'on a chacun fait nos bouts de chemin ensemble, mais à partir du moment où la femme va sortir avec un homme, ça va se résumer à ça et c'est trop relou. Toute femme publique, ses relations amoureuses vont prendre plus de place dans la presse, dans l'intérêt de tout le monde que les choix de sa carrière, ou ce film, ou ci, ou ça, cette chanson, blablabla. Et c'est relou. Alors là on part sur un débat sociopolitique, je vais m'en prendre plein la gueule, je le sais, mais c'est un fait. Et une fois que ton couple est public, on commence un peu à investir le truc, tu vois. Genre, elle a beaucoup plus investi que lui, ça va pas durer, ça se voit, elle irait mieux avec lui, il irait mieux avec elle ou quoi que ce soit. Après tu te dis putain, il y a cette ambiance. Aujourd'hui la relation est affichée, on va pas pleurer, il y a des choses plus graves sur terre. Je pense que c'est très important de mettre en lumière et de pointer du doigt les youtubeurs qui vont par exemple utiliser leur notoriété pour avoir des relations, parfois avec des mineurs, les personnalités publiques qui vont arnaquer, qui vont mentir, qui vont utiliser des gens, etc. pour se faire de l'argent, quoi que ce soit. Tout ça je comprends, je pense que c'est très important de le mettre en lumière. Cependant il y a des choses qui sont plus personnelles et je pense que tout le monde peut se coucher sans savoir avec qui un tel sort. Et je pense que certains comptes avec qui j'ai pu discuter ont compris et ne le referont plus. Donc c'est quand même une petite victoire. Je montre les choses avec lesquelles on est à l'aise, des choses qu'on garde pour nous et des choses qu'on montre, etc. Mais sans pression. Prochaine question. Contente de tes vlogs d'août cette année? Moi je suis très contente parce que quand même, on va pas parler confinement, coronavirus et tout, je sais que c'est lourd, mais quand même on a passé une année de merde, mais de merde. Et c'est pour ça que moi je pensais sincèrement que j'allais pas faire les vlogs d'août cette année parce que je me suis dit si on est encore confiné, enfin je savais pas trop comment ça allait se passer, il y a encore tellement d'incertitudes ou quoi que ce soit par rapport à plein de choses, par rapport au reste de l'année, par rapport au reste de notre vie là. Et je suis contente d'avoir les souvenirs de cet été là et de passer un bon été malgré tout le début de cette année qui a vraiment été horrible. Cet été là vraiment il était nécessaire je crois à notre morale. C'est pas aussi fou que tous les trucs que j'avais prévus, j'avais des plans sur la comète, j'avais plein de trucs de prévus, mais c'est pas grave, on est prêt l'année prochaine ou plus tard, on verra comment ça se passe. Des choses qu'on peut bien évidemment pas faire à cause de la situation, mais ça m'a fait revenir aux bases des vlogs d'août, un peu comme à la saison 1 où rien n'était réellement prévu, tout était sur des coups de tête, les potes à la maison, et partager ça tous les soirs avec vous c'est trop cool. De toute façon si j'avais pas aimé j'aurais arrêté de les faire, hein. Ma personnalité c'est vraiment tu fais les choses à 100% ou tu les fais pas du tout. Si j'avais pas kiffé je l'aurais pas fait. Un truc que je me répète toujours, si tu sens que t'es en train de porter un poids quand tu fais des vidéos, t'arrêtes de les faire ou alors tu réinventes ton contenu vers quelque chose que tu préfères faire. Charlie D'Amelio elle a des fossiles sur la photo et j'ai reçu là de chez Ardell des fossiles magnétiques. Pas les trucs de dropshipping. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert le dropshipping. Là c'est pas du dropshipping, hein, c'est une marque Ardell. Après je sais pas comment ils le font en réalité. Je sais pas d'où ça sort. Laissez-moi tester après je vous dis. Oh la vache, c'est un cauchemar ces fossiles. Je vais faire mon vision board pour l'année. Je vais me reposer et après on repart pour de plus belle. Après je vais pas vous mentir, j'avais pour projet de partir vivre à l'étranger un petit peu, même genre quelques mois, juste pour voir la vie ailleurs. Je sais pas si je vais le faire, si je reporte. C'est dur. On verra la vie. On verra la vie où elle nous mène. On verra où ça nous mène. Mais vous pouvez être sûr en tout cas que vous ferez partie de l'aventure. J'arrive. Ça va être beau le fond. Viens leur dire bonjour. Ouais, allez Paris, vive Paris, Paris c'est magique, Paris is magic. T'as bu un verre? Ça sent, oui, ça sent. C'est très personnel un chit-chat make-up. Ça lui c'est Joran. C'est pas... Je rêve que t'as des capotes Saint-Laurent. Ouais. C'est vraiment vrai? Ouais. C'est une capote? Ouais. Saint-Laurent? Ouais. Tu fais de luxe toi. Quoi? Je mets du rouge à lèvres mat ou je mets du gloss? Non. Tu
fais des crises d'angoisse parfois, Joanne? Enfin, des fois je fais de l'anxiété, des fois dans la nuit et tout, ça m'arrive. Genre, je sais que par exemple, quand je suis entouré de beaucoup de gens que je connais pas, là je vais faire de la social anxiety, comme je t'ai dit à chaque fois. Ouais, ça va que tu fais ça. Mais après, sinon ça va. Et je peux paraître désagréable du coup, avec les gens alors que je le suis pas du tout. Vas-y, viens, on répond à la dernière question ensemble. Ton copain est pas trop jaloux que tu traînes qu'avec des garçons? Bah non, mais Seb, il sait que. Hein, Seb, tu t'inquiètes pas trop, hein. C'était notre chit chat make-up annuel. J'espère que la vidéo vous a plu. Le maquillage, je sais pas trop. C'est pas moche, mais c'est pas beau. Genre, on voit que j'ai fait un effort, mais il était pas non plus 10 sur 10 l'effort. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que les sujets abordés vous aident ou vous font plaisir, vous ont intéressé. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces conversations qu'on a ensemble comme ça à cœur ouvert et surtout qu'on puisse un peu voir l'évolution d'année en année, comment ça va se passer. Et je suis curieuse de voir comment je pourrais aborder certains sujets l'année prochaine. Bisous! On se retrouve dans les commentaires. Ciao! I've been feeling so small.